Eh bien, j'aime bien cette question parce que, et puis c'est bien pour conclure cette directe, ça va me permettre de rappeler quelque chose qui est malheureusement souvent oublié, c'est qu'une prescription médicale, ça reste un conseil. C'est-à-dire qu'une prescription n'est pas une obligation thérapeutique, heureusement. Le patient reste encore le dernier décisionnaire de ce qui est bon ou pas pour lui. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Le médecin donne un avis. Le médecin peut et doit, si son patient le lui demande, motiver son avis, c'est-à-dire expliquer quel est le raisonnement, quel est le rationnel scientifique, quelles sont les preuves scientifiques, empiriques, d'expérience qui le conduisent à poser le diagnostic et émettre son conseil. Et sur la base de l'ensemble de ces informations, le patient a le droit de demander quels sont les effets secondaires du médicament, le patient a le droit de poser toutes les questions qu'il veut. Et sur la base de l'intégralité des informations à sa disposition, c'est le patient, donc là en l'occurrence la patiente, qui décide ce qui est bon pour elle et ce qu'elle souhaite faire de cette prescription d'un médicament, que ce soit un antibiotique ou que ce soit autre chose. Personne ne décide à sa place, personne ne la force dans un sens plus que dans l'autre, et moi non plus d'ailleurs, hein, évidemment, loin de moi l'intention ou la prétention d'influencer plus vers l'abstention thérapeutique ou vers la mise en œuvre du conseil médical, c'est le patient qui choisit. Simplement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours mettre à la disposition de la personne, qui dans mon cas n'est pas un patient, c'est un client ou c'est un membre du groupe, un utilisateur des réseaux sociaux, le plus d'informations possible pour qu'elle puisse faire son choix de manière éclairée et de manière cohérente par rapport à sa situation. Donc là, en l'occurrence, si on prend, je sais qui a posé la question, mais je vais décontextualiser la question. Si on prend l'exemple de la prescription d'un antibiotique local pour, donc vraisemblablement, une vaginose bactérienne, la question est de savoir si cette vaginose bactérienne, d'abord, est-ce qu'elle a été avérée et certifiée par la réalisation d'un prélèvement vaginal? Donc, est-ce que la prescription est conforme à la réalité de la situation? Oui, non. Est-ce que cette vaginose bactérienne est aiguë et ponctuelle? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Ou alors est-ce que c'est une situation récidivante? Et par ricochet, est-ce que ce type de traitement a déjà été proposé et a déjà été mis en échec? Oui, non. Est-ce que l'infection vaginale est contextualisée dans le cadre de la présence de lactobacilles que l'utilisation d'un antibiotique va donc réduire et abîmer? Oui, non. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'effet secondaire du médicament? Oui, non, etc., etc. Et sur la base de tout ce panorama, enfin ces informations, là, il devient beaucoup plus facile pour le patient, pour la personne en question, de prendre sa décision sur ce qu'il convient de faire dans son cas et dans les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Évidemment, un autre critère qui est très important, c'est quels sont les symptômes. Est-ce qu'on a affaire à une infection qui est totalement asymptomatique? Est-ce que c'est une infection qui a un risque de se compliquer parce qu'il existe des facteurs de risque dans le dossier médical de la personne? Donc, par exemple, là, je sors du contexte de la vaginose, mais si on est dans un cadre de cystite, si on est chez une jeune femme de 20 ans, c'est sa 20e cystite de l'année, elle a déjà pris 19 antibiotiques, elle n'a absolument aucun risque de pyélonéphrite, elle a fait une échographie des voies urinaires qui vont très bien, il n'y a aucun reflux urotéral, donc elle n'est pas enceinte, elle n'est pas immunodéprimée, ça n'est pas une personne âgée, ce n'est pas un jeune enfant, il n'y a absolument aucun risque de complications. Point d'interrogation de la pertinence d'un traitement. Et elle a des symptômes qui sont tout à fait gérables, même si elle ne prend pas l'antibiotique. Point d'interrogation de la réelle pertinence, du réel rapport bénéfice-risque. C'était ça le mot que je cherchais. Il faut faire la balance entre quel est le bénéfice pour moi, quel est le risque pour moi de prendre cette thérapie, quelle que soit la thérapie dont il est question. Donc voilà. Comment gérer? Malheureusement, je renvoie la balle un peu. C'est le patient qui gère parce que c'est le patient qui a le dernier mot sur la prise en charge qu'il souhaite mettre en place pour la gestion de sa problématique.